Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Vous regardez InfoLive TV, le journal du dimanche 15 juillet vous est présenté par Jérémy Devray-Bénichou. Comme nous vous l'annoncions hier, le Premier ministre a confirmé l'amnistie accordée à 178 membres du Fatah. Israël s'engage ainsi à abandonner la poursuite de ces hommes recherchés pour leurs activités terroristes à condition qu'ils renoncent à la lutte armée. Cet accord concerne certains membres des brigades des martyrs d'Al-Aqsa, la branche armée du Fatah. Concerné par cette amnistie, le terroriste Naïef Awatmeh pourra se rendre à Ramallah. Le leader du Front démocratique de libération de la Palestine en exil à Damas est responsable du massacre de Maalot dans lequel 24 personnes avaient péri. Son retour sur la scène politique crée la polémique en Israël. Le Hezbollah en France, le mouvement terroriste chiite a répondu présent à l'invitation du président français Nicolas Sarkozy qui a réuni en France les représentants des forces politiques libanaises. Paris parle d'une mission de bons offices destinée à favoriser le dialogue inter-libanais et s'est engagé à aborder la question des prisonniers israéliens. On apprend également que la France met en garde Israël contre toute tentative du Mossad de procéder à l'enlèvement de membres du Hezbollah. À Gaza, le chef du Hamas Ismail Haniyeh a condamné la décision de Mahmoud Abbas de reconduire Salam Fayyad à la tête du gouvernement. Vendredi, Abbas avait renouvelé sa confiance au gouvernement d'urgence constitué après la prise de pouvoir du Hamas sur la bande de Gaza il y a un mois. Le secrétariat d'État américain a émis un avis concernant les risques d'attentats contre les intérêts américains en Israël. Washington engage ses citoyens à quitter Gaza et la Judée-Samarie et appelle à la plus grande vigilance aux alentours de ces bâtiments officiels situés en Israël. Terrorisme toujours, le leader d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, est apparu dans une nouvelle vidéo mise en ligne dimanche sur un site internet islamiste. Ben Laden y glorifie ceux qui meurent au nom du djihad islamique. La dernière apparition de Ben Laden remonte au 1er juillet 2006. Enfin, c'est aujourd'hui que Shimon Peres sera officiellement nommé à la plus haute fonction de l'État. Devenant le 9e président d'Israël, il succède ainsi à Moshe Katsav et aura pour mission de redorer une fonction éclaboussée par les scandales et l'infamie. Retrouvez sur InfoLive TV nos analyses sur la situation dans le nord du pays, un an après la guerre du Liban. Et puis le résumé de l'actualité des 7 jours écoulés dans notre magazine Une semaine en Israël. Bonne journée à tous, en direct de Jérusalem. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.